Bonjour les gens, tirage astro 2023 janvier, ou janvier 2023, on va peut-être faire plutôt, pour nos amis Capricorne, solaire, ascendant Capricorne, Capricorne lunaire, Vénus en Capricorne, je le dis à chaque fois, pour tout ce qui est sentimental, regardez votre carte du ciel si ça vous parle, et puis vous complétez avec les lectures bien évidemment, si vous en ressentez le désir, sans eux. Alors, on y va. Toutes les informations, le nom des tarots, le lien vers l'extension sont sous la vidéo. Capricorne, janvier 2023, une carte vient. Quelle est-elle? Le 7 de coupe qui sort dans tous les tirages. Enfin, dans tous les tirages, pas tous les tirages, mais dans le premier ou dans le deuxième, dans l'extension. Le 7 de coupe, je l'ai eu souvent, 7 de coupe, 7 coupe, trop de choix, une confusion, du brouillard. Ok. Bon, visiblement pour ce début d'année, on va être appelé à sortir de ce brouillard et à clarifier les choses. Alors on va voir si on retrouve ça chez vous. Mais à mon avis, de toute façon, ça fait partie des énergies de ce mois de janvier. Allez, on y va. Et c'est parti. Alors, notre ami le cavalier de denier. Cavalier de denier. Ici, une belle énergie, une énergie qui vous parle, qui plus est. Cavalier de denier, c'est une énergie, un mouvement. Cavalier de denier, un cavalier. Le plus long des cavaliers, certes, mais le plus solide, le plus concret, le plus fiable. Celui qui va construire des choses qui vont être pérennes, qui vont permettre des changements durables et des changements importants. Très belle énergie, parfait. Ok, on y va. Alors, on n'est plus chez vous, là on n'est que dans des bâtons jusqu'à présent. Waouh, c'est joli ça. Ok. Alors c'est très drôle ça. Je les remonte simplement un peu. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de cavaliers ici. Donc il y a beaucoup de cavaliers, il y a le chariot, donc il y a quand même beaucoup de mouvement là-dedans, hein, mes amis Capricorne. D'ailleurs, je vais vous mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a deux majeurs, on a des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. On a des coupes, on a des coupes et des épées. Le seul denier, c'est bien ici. Et là, on va peut-être vous demander justement d'aller chercher un élément qui n'est pas forcément le vôtre. Alors, pas dans le signe solaire en tout cas. Mais voilà, il faut toujours regarder la carte du ciel pour avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Je regarde simplement un petit peu ici. Il y a du mouvement, il y a de la passion ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, le défi, ce sera peut-être justement de calmer un peu le jeu d'ailleurs. Bon, on va lire tout ça dans l'ordre, ça va être plus simple. 5 de bâton au centre de votre énergie. Le 5 de bâton, c'est une énergie de compétition. Allez, je vais dire les mots-clés, ça parlera peut-être, ça ne parle pas comme ça ici, 5 de bâton. Compétition, de désaccord avec les autres, de s'opposer aux autres, quoique il peut y avoir quand même pas forcément des personnes, mais des énergies qui viennent... alors je voudrais dire un autre terme que s'opposer, mais je trouve pas, qui peut-être s'oppose à vous justement dans votre cheminement. Et ici, le 5 de bâton, pour moi, c'est plutôt, à chaque fois, je parle de tumulte intérieur. C'est de plonger en soi, et puis de voir des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, des choses qui sont peut-être pas bien calmes, pas bien rangées, etc. Et qui sont peut-être en train de remonter pour être libérés et pour vous libérer de ça, pour trouver une autre énergie.
Ici, le 5 de bâton, c'est voilà, une sorte de... Pour moi, c'est une sorte de mouvement intérieur pour avancer, pour aller plus loin. Alors avancer, aller plus loin, on n'en a pas besoin à la base, hein, mais simplement, on a probablement envie d'autre chose, et pour ça, on va aller voir en soi peut-être ce qui freine un petit peu. Ici, 5 de bâton, la carte qui aide, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le feu dans le feu. L'énergie des cavaliers, c'est une énergie de feu, et le bâton, donc les bâtons, pardon, donc le cavalier de bâton, c'est le feu dans le feu. C'est pour ça que c'est l'énergie du cavalier qui est tout feu, tout flamme, qui est tout fougueux, qui est impatient, qui est intrépide, certes. Ici, il vient vous aider. Le cavalier de bâton, c'est une énergie, je parle toujours avec les bâtons de supplément d'âme, de plus de vie, de plus de passion, d'être plus dans quelque chose de... Alors j'allais dire de léger, mais non, pas du tout de léger justement. Quelque chose de plus vivant, mais quelque chose qui peut remuer beaucoup justement, mais qui fera qu'on se sentira plus en vie, plus dans l'envie, plus dans la vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on voulait mettre du piment, alors je sais pas, du piment, de la passion dans sa vie ici. La carte qui est freinée, c'est aussi des bâtons, c'est le 7 de bâtons. 7 de bâton nous dit qu'il y a des 1, 2, 3, des défis à relever. Que sur ce chemin, puis les défis sont déjà un peu là, hein, quelque part. Que pour aller plus loin, pour avoir ce supplément d'âme, ce supplément de vie, dont on a besoin à mon avis ici, hein, et notamment sur le plan... J'ai envie de dire sentimental quand même. Ok, on verra au fur et à mesure. En tout cas, on a besoin de ce supplément de vie, et pour ça, on a besoin d'affronter des obstacles, de relever des défis. On va y arriver ici. Le 7 de bâton, c'est de se battre, et vraiment se battre quand même, pour ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est d'être plus vivant, plus vivante. Alors la phrase comme ça elle est un peu bizarre et ok, mais pourtant il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on va se battre pour ça, on va se battre pour ce qui est vraiment important. C'est une belle carte à cause de ça justement, grâce à ça justement le 7 de bâton. Parce que il y a peut-être une notion de lutte, qu'on voit ici aussi, mais ici, on se bat toujours pour ce qui compte vraiment, et pour ce qui nous donne alors le bonheur, l'épanouissement, la joie, enfin, l'amour, etc. Ce qui est vraiment important dans notre vie. Ici, c'est un peu freiné. Pourquoi c'est freiné? Parce que c'est pas freiné le terme ici. C'est plutôt que c'est dans tout ce mouvement-là. Et que ce cavalier de bâton ici, il va naître de ce tumulte, et puis du fait de ce tumulte, de se battre avec soi-même, j'ai l'impression un petit peu. De se battre avec soi-même pour se dépasser. Il y a une notion ici de se dépasser. Il y a une grande notion ici de se dépasser avec, dans ces cartes-là, peut-être avec ce cavalier de bâton qui est trop fougueux parfois, une notion d'impatience, et puis on va calmer le jeu, on le voit dans le défi, c'est pour ça que je dis ça. Vie du cœur, vie relationnelle, 4 de coupe. 4 de coupe, je m'ennuie. 4 de coupe, j'ai bu 3 coupes en tout cas, et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, domaine relationnel, hein, sentimental, mais ça peut être familial, amical, toutes les relations avec les autres. C'est possible que ce soit quand même du sentimental ici. On est dans des coupes, on a un cavalier de coupe à la fin. Il est possible quand même qu'on ait quand même du sentimental à l'œuvre. Et puis, si on a du sentimental à l'œuvre, en tout cas du relationnel à l'œuvre, on n'est pas très satisfait. On n'est pas très satisfait, puis le 4 de coupe, c'est une énergie, on a un peu baissé les bras. Pourtant, le divin est en train de nous tendre une nouvelle coupe,
dans laquelle on va probablement trouver ce qui va nous combler, ce qu'on veut ici. Le supplément d'âme, le supplément de vie, il est dans cette quatrième coupe. Sauf que là, on est un peu fâché, on a un peu baissé les bras, on est un peu fatigué de tout ce qu'on a vécu sur le plan relationnel, et puis on a un peu lâché l'affaire en fait. C'est dommage parce que quand on est sur le 4 de coupe, la quatrième coupe, celle dont on a besoin, elle est bien présente sur la carte. Donc là, on reprend confiance pour aller plus loin, et puis on plonge en soi, et on voit peut-être des choses qui ne plaisent pas, mais on les regarde pour les apaiser et pour aller plus loin. Ok, très bien. Vie de la matière, profession, activité, finances, lieu de vie, le quotidien, la matière, le concret. Reine de bâton. Donc on est beaucoup dans du feu, hein, vous l'avez compris ici. Reine de bâton, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de confiance en soi. C'est une énergie de réalisation de soi. Cavalier de bâton, vous l'avez compris, enfin tous ces bâtons, supplément d'âme, supplément de vie, plus de passion. Ici, beaucoup de passion, beaucoup d'action. Oui, beaucoup d'action, je peux dire aussi, même si c'est pas tout à fait juste. Mais la reine de bâton, c'est une énergie, sans notion de genre, évidemment, où on va être dans une volonté, et plus qu'une volonté, parce qu'elle est là, la reine de bâton. On va être dans une possibilité de se réaliser, et de se réaliser davantage. Ça correspond à vos énergies tout simplement ici. Hein. Sauf que la reine de bâton, elle est vraiment en accord, forcément, avec ces trois cartes du haut. Le 4 de coupe, lui, a un peu lâché l'affaire, donc il va falloir se remotiver dans le relationnel. Ici, visiblement, sur du professionnel, sur des activités, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. Et ça, c'est plutôt joli aussi. Vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle majeure, le chariot. Le chariot qui fonce vers le succès, j'aime bien dire ça. Le chariot, c'est qu'il y a un boulevard qui est ouvert devant et il n'y a plus qu'à foncer dessus à toute vitesse. Sauf que cheval noir, cheval blanc qui regardent dans des directions opposées. Cheval noir, cheval blanc dans des directions opposées, c'est ce tumulte intérieur qui freine le chariot dans un premier temps. Pour que le chariot puisse être dans sa rapidité, dans son action, il faut que les deux chevaux puissent s'accorder. Donc, dans un premier temps, il y a bien cette notion de trouver un équilibre en soi. C'est pas tout à fait juste si je le dis comme ça. Enfin, si, il faut trouver un équilibre, mais il faut probablement, dans un premier temps, aller voir où il y a une sorte de déséquilibre, une sorte de tumulte. Aller voir même, comme je vous l'ai dit ici, des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais qui sont en soi. Peut-être une sorte de renoncement ici, qui n'est pas juste en tout cas, parce que le renoncement, ça peut être très bien, mais ici, il y a beaucoup de possibilités. Sauf que si on est dans le renoncement, elles ne vont pas venir, on ne va pas les prendre en tout cas. Ici, il y a une grande réalisation possible aussi, mais forcément, le fait qu'on ait la reine de bâton ici, ça ne veut pas dire que les choses vont se mettre en place seules. C'est toujours nous qui posons les actions, c'est toujours nous qui faisons les choses. Ça veut simplement dire, la reine de bâton ici, qu'on est aidé par l'énergie de l'univers. Et il faut bien prendre ces énergies-là, c'est important. Donc, j'ai perdu ma phrase, mais c'est pas très grave. Le chariot dans la vie de l'âme, ici, on veut que ça bouge. On veut que ça bouge, on veut qu'il y ait plus de vie, on veut qu'il y ait plus de passion, on veut que ça aille plus loin, on veut autre chose. Et on le sait depuis le départ ici. Donc c'est parfait. Et dans les deux positions ici, hein, dans le relationnel, il faut que ça bouge. Alors,
Il faut que ça bouge parce qu'on n'est pas satisfait. Sauf que je dis il faut que ça bouge, mais on n'a peut-être pas tant envie que ça de bouger. Parce que justement, il y a une déception, il y a une amertume, il y a quelque chose qui est un peu lourd ici. C'est dommage parce que là, il y a quand même des ouvertures qui se font. Alors quand je dis des ouvertures, c'est des portes qui s'ouvrent, on est sur du relationnel, c'est des relations qui évoluent d'une manière positive avec cette quatrième coupe. Et là, ici, on a une réalisation, alors c'est vous qui allez savoir comment ça vous parle, mais qui est vraiment possible. Et puis une belle réalisation, et puis de la manière dont on le souhaite, la reine de bâton, c'est ça, c'est cette confiance en soi, et elle décide toujours de qui elle veut être, de ce qu'elle veut incarner, la reine de bâton. Et elle peut changer du jour au lendemain. Il y a cette liberté, il y a cette puissance qui est très jolie. Ok, très bien. Le défi. Défi ici, par rapport à toute cette notion de passion, notion de rapidité, notion de mouvement. Le défi va nous demander de calmer le jeu un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on commence avec la tempérance. La tempérance, elle nous parle de guérison déjà. Alors pas déjà, mais j'ai envie de le dire en premier, parce que la guérison, elle est là dans le fait d'accepter de plonger dans ses ombres. Guérison, équilibre. J'équilibre, alors comment ça se passe sur ce jeu? Là, un pied dans l'eau, un pied sur terre. J'équilibre le concret, j'équilibre l'émotionnel, j'équilibre tout en moi. Mais la tempérance, comme son nom l'indique, tempère les choses, modère les choses, calme le jeu. Cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, tout fou, j'allais dire un petit peu parfois, et c'est bien ça le cavalier de bâton, et c'est très bien qu'il soit comme ça. Mais dans le défi, on va calmer le jeu quand même, pour aller jusqu'au bout de ça et pour que ce soit bien guéri, peut-être, bien ancré, bien résolu. Et pour arriver sur quelque chose qui sera concret, qui sera pérenne, qui sera construit, qui sera fiable. Très bien, tempérance. Mais il va falloir... Alors vraiment tic de langage, j'arrive vraiment pas à me débarrasser de ça, mais de toute façon ici ça fonctionne, il va falloir se débarrasser du stress. Ici le 9 d'épée, qu'on voit beaucoup aussi, 9 d'épée, je dors pas la nuit, je tourne en rond, toutes les idées viennent dans ma tête, sans aucune solution, sauf que le matin j'ai pas dormi, donc c'est pas mieux, bien au contraire, et j'avance pas, etc., etc. 9 d'épée, c'est presque logique ici avec les énergies qu'on a ici. Mais le 9 d'épée, on va essayer de ne pas lui donner plus d'importance que ça. C'est ça l'enjeu quand on a une carte comme ça qui nous plaît pas, elle est là dans mon jeu pour ce mois de janvier, mais c'est une énergie qui me plaît pas, donc elle est là, ok, je suis prévenu. Quand je vais voir que je suis dans cette énergie-là, je vais essayer de l'amoindrir, je vais essayer même de sortir de cette énergie-là. Comment on sort de cette notion de stress, d'angoisse? En prenant soin de soi, en calmant le jeu, en prenant soin de soi, en faisant des choses qui vont nous régénérer, des choses qui vont nous permettre d'être mieux, d'être bien. On va tout simplement, comme je l'ai dit en premier, prendre soin de soi. Et c'est toujours vital pour tout le monde. Toujours, toujours, toujours. Tempérance, je calme le jeu. Il y a de l'angoisse dans mon énergie, certes, parce que là, je suis en train d'aller voir justement des énergies qui ne sont pas des énergies de terre. Donc peut-être que ça me perturbe quand même. Donc voilà, ok. Mais j'arrive au cavalier de coupe. Mais j'arrive au cavalier de coupe, oui, je peux le dire comme ça. Cavalier de coupe, donc cavalier de denier, j'ancre les choses et je construis. Cavalier de bâton, j'apporte la passion. Et le cavalier de coupe, j'apporte l'amour. Alors l'amour, peut-être, pourquoi pas, mais j'apporte surtout cette quatrième coupe. Donc dans le défi, on a bien cette quatrième coupe
apprendre à saisir, d'où cette notion de renoncement qui n'est pas du tout juste pour vous. Je baisse pas les bras, j'ai vécu des choses pas cool, tout le monde a vécu des choses pas cool sur le plan relationnel, mais pourtant, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Cavalier de coupe, quelqu'un qui va vers quelqu'un, toujours ce mouvement du cavalier, alors dans quel sens je sais pas, mais quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe qui est remplie d'amour, avec une coupe qui est remplie de mots doux, avec une coupe qui peut éventuellement demander ou donner des excuses. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans les deux sens. Peut-être qu'ici, ce serait plutôt de vous vers quelqu'un d'autre, si ça doit vous parler. Mais là, de toute façon, si ça vous parle, vous saurez dans quel sens ça se passe. Sauf qu'ici, on va voir des choses qui ne nous plaisent pas. Donc peut-être que si cette situation vous parle, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais si elle vous parle, peut-être qu'on attend justement que quelqu'un vienne avec une coupe et puis des mots d'excuse, sauf que ce 5 de bâton nous dirait peut-être, comme ce 7 ici, qu'on a peut-être besoin de regarder en soi et que cette notion d'amour à déclarer et d'excuse à dire, à prononcer, ben c'est peut-être malgré tout à soi de le faire, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ça, on ne se prend pas la tête là-dessus, c'est vous qui allez le savoir. Ce qui est important ici, c'est que dans le relationnel et même dans le sentimental, hein, c'est un cavalier amoureux ici. Ici, on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfaite, il y a quelque chose qui manque, on est dans une notion de baisser les bras, de c'est trop lourd et j'en veux plus, etc. Sauf que dans le défi, on a bien cette coupe qu'on doit prendre. Et on doit la prendre parce que l'univers nous la donne et que dans cette coupe, il y a vraiment beaucoup d'épanouissement, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour. Donc il ne faut pas se priver de cela. Voilà les Capricornes, petite synthèse de tout ça. Un beau tirage ici. Un beau tirage, mais un tirage qui remue beaucoup à l'intérieur, à l'extérieur probablement aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais déjà probablement davantage à l'intérieur. Et puis un tirage où on va être, pour ce mois de janvier, dans beaucoup de passion, et puis même de vouloir plus de passion dans sa vie. Avec une grande possibilité de réalisation, comme je l'ai dit ici. Ici, un désir au niveau de l'âme de partir, et partir d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le chariot, c'est une énergie de mouvement. On voyage, on déménage, donc ça peut être possible que ce soit à ce niveau-là, justement pour changer les choses. Mais en tout cas, on veut que ça bouge, on veut que ça change, on veut que ça prenne du feu, on veut que ça prenne de la vie, on veut plus de vie ici. Le défi nous dit qu'on va faire les choses dans l'ordre, comme le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier nous le disait d'emblée. On ne va pas se précipiter, on va calmer un peu notre ami du cavalier de bâton ici, même s'il est bienvenu et même si c'est un peu la star de ce mois de janvier jusqu'à présent, pour les Capricornes en tout cas, mais on va quand même le calmer, on va rester dans son énergie, on va aller voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir pour que ce soit fini, pour que ce soit guéri. Et tout ça, ben, ça nous emmène d'un cavalier à un autre, du cavalier de denier, le vôtre, au cavalier de coupe. Et cavalier de coupe avec ce que je vous ai dit par rapport à ce cavalier. Voyez comment ça résonne pour vous. Voyez dans quel mouvement est ce cavalier. Est-ce que c'est vous vers quelqu'un d'autre ou le contraire, etc. Et qu'est-ce qu'il y a dans la coupe que ce cavalier propose? Voilà mes amis Capricornes, je vais faire l'extension tout de suite, on va voir si on va plus loin ou si on va ailleurs. J'espère qu'on va aller un peu plus loin peut-être, d'ailleurs, bon, on verra. Vous aurez en tout cas le titre de l'extension sous la vidéo et puis donc le lien de l'extension sous le titre évidemment.
Je vous laisse avec ceci, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Voilà, j'ai pas le temps de répondre en général, mais j'essaie de tous les lire, même si YouTube réussit toujours à m'en cacher certains. Grand merci à vous, grand merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux comme d'habitude, même si je ne le dis pas à chaque fois. À bientôt!